Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes produits terminés comme vous avez pu voir dans le titre. Donc je suis encore un petit peu en retard puisque j'ai pas mal de produits qui se sont vidés, donc là je vais tout vous faire, il y en a à peu près 20. D'habitude je fais tous les 15 mais la dernière fois j'en avais déjà énormément, donc je n'avais pas tout fait, sinon ça allait prendre trop de temps. Là je vais vite fait vous les présenter puisqu'il y a des produits pareils, ça revient souvent, ce qui est gel douche etc. J'essaye de tester d'autres odeurs et d'autres marques, mais il y en a quand même pas mal qui reviennent. Donc j'espère que ça vous plaira et dites-moi quels sont vos gels douche ou même autres produits préférés du moment pour ce printemps. Donc je vous laisse avec tout d'abord en shampoing. J'ai donc fini, enfin mon copain a fini le shampoing Dove puisque c'est sa marque préférée en shampoing. Donc c'est au lait végétal, ça dit pour tout type de cheveux et ça apporte de la douceur et de la brillance. Alors franchement je trouve ça top parce que... Enfin, c'est vrai, je l'utilise pas, mais pour ses cheveux, faudrait que j'essaye pour les miens quand même, parce que c'est sans silicone, sans parabènes, et ça a l'air vraiment plutôt bon pour les cheveux. Et ses cheveux, ça les rend... En fait, ils ont toujours été doux, mais c'est vrai que quand je lui ai acheté des produits Yves Rocher, je vous avais déjà dit, ses cheveux, ils étaient beaucoup moins doux. Donc du coup, même s'il a pas... voilà, il a des cheveux normaux, comme un garçon. Mais franchement ça rend les cheveux super doux et dès que j'ai changé de marque c'était juste moins bien, donc bon, pour l'instant. Moi en shampoing j'ai fini celui-ci de la marque Evoluderm qui est une marque que j'aimais pas mal, un peu comme Vitanove. C'est vraiment pas cher, vous la retrouvez chez Tati. Et celui-ci c'est au karité, c'est pour apporter du volume. Ça amplifie en fait le volume des cheveux, c'est sans parabènes. Alors l'odeur ça sentait un peu le monoï, donc c'était agréable. Mais franchement quand on l'appliquait déjà c'est un peu un gel douche mais un peu super liquide et d'une couleur un peu jaune bizarre. Et au niveau du volume, alors déjà quand je l'appliquais j'ai l'impression que ça lavait rien, ça faisait cheveux secs, et donc au niveau du volume je le voyais pas tant que ça. Franchement ça apporte même pas de la douceur ou de la souplesse aux cheveux, c'est vraiment... ça fait un peu rêche comme sensation sur les cheveux, donc bon, je ne le rachèterai pas. Ensuite de la marque Sian, j'ai fini ce shampoing qui fait également après shampoing. Mais en shampoing il est bien niveau, donc il est assez neutre aussi, je vous avais déjà montré. J'avais déjà un shampoing seulement et un après shampoing à part il me semble. Mais franchement ce shampoing 2 en 1 je l'utilisais que en shampoing et je mettais un autre après shampoing après. Parce que ça démêle pas, ça les rend pas doux à la fin, ça fait vraiment pas l'effet après shampoing. Mais sinon pour ce qui est du shampoing, il rend plutôt quand même les cheveux assez doux, donc ça passe, mais il vaut mieux prendre séparé que le 2 en 1. Niveau après shampoing, j'ai fini celui-ci de chez Evoluderm, donc qui est à la kératine pour rendre les cheveux plus brillants, donc toujours sans parabènes. Et je me rappelle plus trop, mais franchement il m'a pas marqué. Peut-être l'odeur. Franchement non, je me souviens pas avoir eu une forte brillance, enfin une forte différence. Il était plutôt normal, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai également fini cet après shampoing, donc au lait de karité et au miel. C'est le petit marseillais. Alors franchement c'était pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Démêle sans alourdir, nourrit et répare. Alors je le mets, enfin franchement déjà l'odeur c'est plutôt agréable, on sent bien le karité. Et avec le miel et le karité qui sont vraiment très bien réputés pour les cheveux secs, ça me les rendait beaucoup plus doux. Déjà je sentais à la sensation et du coup j'imprégnais bien sur les pointes pour bien les rendre moins sèches. Et franchement je pense que je le rachèterai parce qu'il était plutôt pas mal au niveau de la douceur des cheveux. Et c'est vrai que ça alourdissait pas du tout le cheveu et c'était vraiment très agréable à le mettre. Et même à la fin ça rendait les cheveux plus souples et plus soyeux. Alors niveau cheveux j'ai fini 2 huiles, donc enfin on va dire. Enfin celle de 2 singes pour les cheveux colorés et ternes. C'est pour rendre de la brillance et du peps à notre couleur. Alors je pense franchement que ça marcherait peut-être plus sur les colorations foncées. Mais alors ce qui est des décolorations, je ne vous la conseille pas. Parce que bon de toute façon c'est juste marqué coloration terne. Mais ce qui est décoloration, je ne vois vraiment pas de différence. J'ai appliqué ça quand même, ça fait toujours un soin.
mais franchement niveau répare, ravive et protège l'éclat. Peut-être que ça protégeait un petit peu, mais sinon ça ravivait pas du tout l'éclat. Je pense que c'est plus pour les colorations, donc comme c'est indiqué, et non pour les décolorations. Ensuite, cette huile d'argan de chez Tati, je l'ai eu en fait. Et niveau cheveux, au départ je voyais un petit peu de différence, qu'ils étaient plus doux. Sauf que depuis que je teste l'huile de ricin avec, j'ai l'impression que l'huile de ricin ça va, mais celle-ci c'est plus... En même temps c'est ma deuxième bouteille, donc... Enfin c'était ma deuxième... Non, c'est ma première bouteille et actuellement j'ai une deuxième bouteille. Mais franchement je trouve vaut mieux faire l'huile d'olive et un masque maison comme ça, l'huile d'olive sur nos cheveux, que l'huile d'argan. Je trouvais pas ça super. Par contre c'est vrai que pour les ongles aussi, parce que c'est vrai que quand on applique on a tendance à en avoir sur les ongles, donc après je me massais un peu les ongles et je voyais la différence. Bon, actuellement j'ai remis du vernis parce que ça y est, j'ai l'impression que mon soin miracle ne fonctionne plus très bien. Mais sinon ça marche pour tout, soi-disant, pour dessécher, pour les ongles, pour les cheveux. Mais c'est vrai que pour les cheveux je voyais pas tant de différence que ça. Donc pour finir avec les cheveux, j'ai fini donc le spray volume, donc Garnier Fructis, que je vous montrais à chaque fois, sauf que maintenant je n'en rachète plus puisque maintenant j'utilise des shampoings secs depuis aussi un certain temps. Et en fait le shampoing sec, quand on arrive au jour où on a les cheveux un peu plus gras et tout, ça manque de volume, et le shampoing sec justement ça absorbe le sébum et ça redonne du volume, donc je trouve ça encore beaucoup mieux que celui-ci. Même le shampoing sec rend les cheveux plus volumineux que celui-ci, donc je ne le rachèterai pas. Mais bon, c'est vrai qu'il était pas mal pour si on n'a pas les cheveux gras, ça les rendait pas du tout gras, ça collait pas, donc il était quand même pas mal, et l'odeur j'adore. Et pour finir, j'ai donc fini ces deux bombes, donc bon, c'est pas la même couleur, mais donc de shampoing sec, et j'adore cette marque. Actuellement j'en teste un autre de chez Garnier, mais j'aime pas du tout. Mais en même temps j'ai vu des avis sur YouTube après l'avoir acheté, donc tant pis. Mais celui-ci je l'adore, faudrait que je teste les autres gammes de cette marque. Mais les shampoings secs Baptiste pour blond, celui-ci spécial blond, franchement j'adore. C'est vrai que en fait la petite genre de poudre, ça fait un peu légèrement blond, donc au final ça laisse pas de traces blanches et même de traces blondes, puisque je me disais quand mes racines repoussent ça va peut-être me faire des traces, mais pas du tout. Et franchement ça absorbe bien sans humidifier le cheveu, donc je trouve vraiment ces shampoings secs super. Niveau gel douche, j'ai fini donc de chez Dove, j'en ai pas mal. Celui-ci à la vanille, dont je vous avais sûrement déjà présenté, donc il est juste top, c'est un dope. Ensuite j'ai fini aussi celui à la cerise, donc c'est pareil, mais je préférais quand même à la vanille parce que l'odeur de cerise en gel douche, je trouve que ça fait bizarre, ça fait pas vraiment cerise qu'on mange. Et j'ai également fini le dope à la madeleine, donc j'ai voulu tester parce que sur Instagram ou sur YouTube je voyais des filles qui l'avaient, et je me suis dit bon, pourquoi pas tester. C'est vrai que ça sent pas mal la madeleine, donc c'était agréable de se laver avec. Moi qui suis gourmande, ça donnait même envie un peu de manger des madeleines après. D'ailleurs j'ai racheté des madeleines, mais franchement c'était plutôt pas mal de temps en temps de se laver avec des petites odeurs gourmandes comme ça, j'aime beaucoup. Et mon dernier gel douche fini, c'est celui de chez Yves Rocher, qui était de la gamme Noël limitée, et c'était aux fruits rouges. Donc franchement, et ça sentait, mais ça sent trop bon. On sent encore l'odeur, et j'adore les fruits rouges en gel douche. Ensuite j'ai fini des gels pour les mains, donc j'ai fini celui-ci de chez Manava. Vous savez que je testais plusieurs parfums, et celui-ci c'est la pêche jaune, et j'ai pris en bio, donc... La pêche en gel pour les mains, je n'aimais pas trop, mais bon. Ensuite j'ai fini aussi le Dove, qui était plutôt pas mal. Donc c'était au beurre de karité et vanille, donc il sentait vraiment très bon. En plus j'aime bien le packaging. Et donc voilà, il était bien, enfin c'est un savon comme un autre. Mais en ce moment je fais des savons moi-même avec des petits moules et de la glycérine en fait. Et je mets mes huiles essentielles. Donc pour l'instant je ne rachèterai plus de savon comme ça. Je prends vraiment quelque chose que je fais moi-même et qui est bio, et en fait qui revient moins cher
peut-être un peu plus cher que les savons comme ça, mais moins cher que si on achetait du bio en magasin. Et en plus on peut faire des formes et des couleurs qu'on veut, donc c'est niveau maquillage. J'ai fini, pour une fois que j'en finis, le fond de teint de chez Yves Rocher, le teint sérum répulpant. Donc je sais qu'il y a Fanny qui l'a déjà testé avec l'autre, le teint zéro défaut. Je sais qu'elle l'adorait aussi. Celui-ci c'est mon préféré, je préfère celui-ci au teint zéro défaut que je teste actuellement, qui est moins couvrant, donc bon pour l'été c'est mieux quand même. Mais celui-ci il était très couvrant quand même, il s'étalait bien. Et franchement la couleur c'était beige 200 teint clair, ça correspondait assez bien. Bah, après dans l'hiver même c'était peut-être un petit peu foncé, mais sinon franchement c'était juste... je l'adore, je le rachèterai ce fond de teint. Et j'ai fini donc celui-ci, le mascara de chez ELF. Franchement mais c'est un gros flop, je ne le rachèterai pas puisque... je sais pas si je suis mal tombée sur le packaging, mais le mascara était déjà un peu sec à l'intérieur, enfin ça recouvre pas du tout les cils. Certes ça fait un peu de noir, mais par rapport au Sexy Pulp de chez Yves Rocher que j'adore, franchement celui-ci, bon en même temps il coûtait peut-être 1 euro, mais bon, vaut mieux pas l'acheter non plus vu l'effet qu'il fait. Ensuite en crème j'ai fini le gel crème matifiant, le Sebo végétal de chez Yves Rocher que j'avais eu en petit échantillon dans une commande. Il rafraîchit bien la peau, je l'utilisais un petit peu en... Comment je pourrais dire ça, enfin en contour des yeux. Et le matin c'est super agréable, ça rafraîchit bien. Bon après, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Appliquer matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée. Bon pour, voilà, pour matifier la peau et pour je pense un peu la lisser, enfin et la rafraîchir. Donc c'est toujours agréable, ça évite un peu d'avoir les yeux tout petits, etc. Et j'ai fini aussi de chez The Body Shop la crème du jour, donc à l'aloès, pardon, l'aloès. Franchement je n'aimais pas du tout l'odeur, c'est voilà, c'est une odeur quand même peut-être naturelle, mais c'est un peu spécial quand même. Et au niveau crème du jour c'est pareil, elle rafraîchissait bien, donc j'aimais bien l'utiliser tous les matins. Et j'ai fini la crème de nuit, donc récemment celle-ci. Et va falloir que je la rachète parce que je l'adorais. Vraiment, elle hydratait bien. Et en plus, l'odeur, ça sent un peu le bébé. Enfin, les crèmes basiques, un peu comme, oui, comme le bébé. Et j'adore, c'est à la vitamine E. On sent encore, enfin, j'adore cette odeur. Donc, il va falloir que je la rachète. Et le petit pot, je l'avais eu en solde vraiment pas cher, à 3 euros ou peut-être 5 quand même. Mais franchement ça vous dure des mois et des mois, ça m'a duré en fait tout l'hiver il me semble. Donc franchement c'est vraiment top. Il va falloir que je le rachète. Ensuite pour une fois que je finis des vernis, j'ai fini celui-ci. Donc en fait il reste toujours des fonds, mais quand on le met sur l'ongle ça nous fait toujours des pâtés où il faut remettre plusieurs couches, c'est juste affreux. Mais sinon on va dire qu'il est fini. C'est un beau gris que j'adore. J'ai racheté un autre mais un gris plus métallisé, plus foncé de chez... China Glaze, je vous ai mis sur Instagram il me semble. Donc j'adore cette couleur, va falloir que je retrouve une similaire. Et celle-ci je l'avais achetée en crête. J'ai également fini de chez Yves Rocher un petit bleu canard, vert canard plutôt. Donc comme ça c'est une couleur que j'aime beaucoup au printemps. Et j'ai fini de chez OPI le blanc, donc c'est pareil, j'avais des petits comme ça parce que ça valait pas cher en petit. Et quand j'avais acheté mes petits kits, je vous avais déjà fait un haul. Et c'est le... je ne sais pas comment il s'appelle. Ah si, c'est le White Snow il me semble. Je me rappelle si c'était écrit sur la boîte mais pas sur le flacon. Et il va falloir que je me le retrouve en plus grand parce que c'était une couleur mais vraiment qui fait pas transparente. Elle est bien opaque et franchement elle est... Ensuite c'est rare aussi mais j'ai fini des parfums. Donc j'ai fini celui-ci, le Playboy Spicy. Donc c'est mon préféré en Playboy. Parce qu'il y en a, j'ai déjà testé le Sexy et franchement j'aime pas tellement. Mais le Spicy j'adore, on pourrait croire que c'est épicé mais en fait non, ça fait quand même très jeune femme. Si, ça fait quand même peut-être épicé, mais en même temps fruité, ça fait plutôt jeune femme. Et je l'adore, c'est vrai que j'avais oublié cette odeur parce qu'en ce moment j'utilise un de chez Sephora, enfin pas la marque Sephora mais une marque dans Sephora. Et mais celui-ci, déjà les Playboy c'est pas cher et franchement ça fait c'est assez discret. Et j'ai également fini donc
le parfum de chez... C'est pareil, vous le trouvez en grande surface, c'est Pink Cookie. Donc c'était ma petite soeur qui me l'avait offert à mon anniversaire l'année dernière. Et il sentait mais super bon, c'est pareil, je le mettais tout le temps. Donc après le Playboy, je mettais celui-là. Et quand j'ai fini le Playboy, bah, je mettais pas deux parfums en même temps. Et il sentait mais super bon, il va falloir que j'essaye de le retrouver parce que c'est pareil, c'était très agréable et ça faisait un peu fruité et pareil, ça faisait assez discret jeune femme aussi, donc j'aime beaucoup les parfums discrets et en même temps fruités qui, voilà, qui donnent une petite... ou si on passe on peut sentir un petit peu mais que ça... Voilà, que ça enivre pas. Également fini comme ça. Une huile essentielle au citron donc que j'ai acheté chez... celle-ci ça devait être Amazon si je me trompe pas. Donc une petite huile essentielle puisque comme je vous ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre quelque part par là. J'ai fait une vidéo pour faire des économies sur les machines à laver pour vous ou même pour vos mamans. Et franchement en fait sur des noix de lavage dans le comment dire, dans le petit sachet on met quelques gouttes de citron ou d'autres choses. Et après votre linge il est un petit peu parfumé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Normalement non puisque je me suis dépêchée déjà pour vous et puisque je n'ai plus de batterie. Donc j'espère que mes achats vous... Enfin mes achats... Mes produits finis vous ont plu. Et dites-moi si vous avez déjà testé des... que ce soit des gels douche ou autres. Dites-moi vos chouchous du moment aussi. C'est vrai que je ne fais plus de favoris parce que j'ai vu que sur ma chaîne c'était pas les plus regardés. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de produits, c'est toujours un peu les mêmes. Et au niveau favoris, vu que j'utilise voilà, mes produits se gardent méga longtemps. Du coup je peux pas vous faire tous les mois. Mais après dites-moi si vous voulez par exemple que par saison que je vous fasse des favoris. Par exemple là au printemps, vers la mi-printemps. Parce que je vais pas vous faire ça à la fin du printemps, ça servira pas à grand chose. Ni au début parce que je n'ai pas encore des favoris de printemps. Mais vers le milieu, dites-moi si vous voulez voir ça. Dites-moi aussi des idées de vidéos s'il vous plaît parce que je suis un peu à court d'idées en ce moment. Et si vous voulez que je vous fasse un What's in my bag, mettez des j'aime et dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi si vous voulez voir plus de produits finis. Si, je sais pas si ça vous intéresse, j'essaye de varier un petit peu les produits pour pas que vous voyez toujours la même chose. Mais c'est vrai que ce qui est DOP ou même les shampoings secs Baptiste, ça revient plutôt souvent. C'est pour ça que j'essaye de changer au moins les goûts, les parfums. Donc voilà pour cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine et profitez bien du beau temps qu'il y a en ce moment et je vous fais à tous de gros bisous.